voici enfin arrivé le vendredi, le début de week-end. Mesdames et messieurs, nous voici toujours animés de cette bonne humeur, de cette belle ambiance. Hein. Alors, avec amour, avec joie. Hein. Alors, nous vous souhaitons le bienvenu dans ce dernier numéro de Mondi Kodey. Alors, le plaisir sera toujours au rendez-vous pour nous, vos servantes, hein, de vous servir avec joie, avec bonté, avec humilité des cœurs. Alors, avant de pouvoir ouvrir le bal, laissez-nous plutôt ouvrir le bal qui est Mondi Kodey avec cette très belle chanson qui va déjà nous proposer Yannick Timba Zachary Zacle. Sœur, pardon, 2 minutes. Ralentir, pas aucun défi. Non, qui monte Manuel Ligue des Champions, Ouaka, Ronaldo, Messi, na Ibrahimovic. Ozana niveau ba gente. Oyebe le kisi combien de fiancés. O ba jeune bolingo belé mbongo muke yango za ba vie père ba financer. Mais est-ce que ba bota mamba mon ba père topé ba salaire non bilenge? Ne me provoquez pas. Ça j'aime pas. Fies sandenge oyebi lobité, toyebi toza ba garçon milieu té. Balela na kombo no safo. Oyembisa mingi ba gaune cha salfo. Yena jige ote wane za fina yo toyebi olingi niveau mais dose muke malembe. Koluko tchaki sasa na mutu teza kilo. Malembe ma. Zala 100 jours ici la nada masa jour moko. Malembe. Oko somba montre moko kyo somba tantien. Malembe soi. Malembe. Simbi na maboko te, kochela ngope motema te. Obeta ba calcul neti résultat loterie au sapé n'assurance te. Le bapé solier, le bessilio yo, monitele comme répétition. Moutou pas sur mi pia yo, moko poso kanisa des ali compétition. Olingi vie apparence pro, lelo boss lobby yo na matolo. Oyo zozo ya yo ya muninga ya ye monda lelo il faut beta na to. Wagana 2000 francs. Wagana 2000 francs. Olingi sucré na Pullman. Olingi sucré na Pullman. Salaire à 5000 francs. Salaire à 100 000. Oluka pala 200 balles. Oluka pala 200 balles. Malembe. Koluko tchaki sasa na mutu teza kilo. Malembe ma. Zala 100 jours ici la nada masa jour moko. Malembe. Oko somba montre moko kyo somba tantien. Malembe so. Malembe. Voilà. Bonjour. Ah, ça fait beaucoup de bonjour, chers téléspectateurs. Alors, installez-vous confortablement parce que Mondi Kodey vient déjà de commencer. Nous voilà déjà. Nous avons déjà ouvert le bal de ce jour, de ce matin. Hein. Nous voici devant notre salle à manger. Et nous voulons déjeuner, nous devons prendre le petit déjeuner qui est le repas le plus important de la journée. Alors, installez-vous aussi, déjeunez ensemble avec nous, avec votre tranche d'animation matinale favorite, je précise, Mondi Kodey, hein, nulle part ailleurs, bien bouter la ronca. Et surtout, l'émission la plus suivie de Mondi Kodey Télévision. Ah boy, écoutez ça, mais ça. Non, c'est Lissima Fouta, ça va? Ça va bien, Myriam Lukoba. Ça va bien, on a ténor. Ça va bien. Ça se voit vraiment que ça va bien, on a ténor. Vraiment, un ténor. Et toi, je te retourne la question.
Eh bien, ça va aussi. Tu vas bien, je vais bien. Gloire Tout le soit monde ici rendue va au Père. bien. Oui, tout le monde va bien. Yvon va bien. Passion Bouta Bouta également va va bien. bien. Papa Vité va bien. Trésor Pangui Pangui va également également. bien. Il y a Zaclé, il va bien. Il va bien aussi. Cette Noah Doudou, il va bien. même si avec lui, là, on ne sait jamais, il va bien. Il va bien. Ce matin, en tout cas, il va bien. En tout cas. Et en plus, il est de bonne humeur. Oh, gloire soit rendue au Père. Je te dis. Vraiment, tout le monde va bien. On espère aussi que notre Lady Boss, elle va bien aussi. Je suis le sûre qu'elle DRH va aussi bien. va bien. Et puis notre future mariée également aussi Ouh, va bien. elle va bien. Elle au stress et qui est zombie. Ah, anxiété, matière qui Mais à l'occasion d'un mariage, l'accepter la publicité à annonceur pendant une semaine gratuite. Oui. Ça la plaisir. C'est comme le mariage à Fongolinzela. Il y a Boni à Fongolinzela. Donc après, les Olandana. Gloire soit rendue au Père. Je ne sais pas, entre Yvon, on ne peut pas vider. L'année dernière, on va essayer de Rachel Louanga, notre Miss Météo. Donc, Ekoinda Mabenga déjà robe wana na zotongi ba otongela ngai faut fantaisie ati oh mais ouais ba kinaza muta télévision fantaisie awa ta télévision elle fait ta fantaisie bien sûr que oui ah et comment même le livre ni un peu de style quoi mais comment même le livre ta belle famille na biso. Non, on pose pas trop de questions en tout cas je dis que en tout cas ne complique pas c'est mon choix je dis que dans sa robe dans les actifs faut différence c'est la belle famille ton maman na ba o balatia belle famille famille Luo on a la famille Mandiko donc différence faut entre toutes les trois familles voilà ouais. Beaucoup de ta femme dit na loquette. Ah oui, chacun son style. Moi, j'aime la mode. En tout cas, pour la mode, je suis fan de la mode. J'aime m'habiller, j'aime aussi être avec des personnes qui s'habillent bien. Voilà. Comme toi, tu es stylé, ils vont te tu sais, il y a certaines personnes au balanda d'émission, sur le statut, mon annonce. Façon de bola take tout bola la tarawa non seulement marambozo le même bazota aussi le style vestimentaire. Donc biso en tout cas biso bata télévision Tonio Wama. La sanitaire. Na solana yo lelo na ebi ke mondi ko de eza lobby nga déjà na kanisa ndeni na olata. Na oyebisa yo. Mo trouble na trouble. Donc ndeni na olata. C'est ça français té. À un moment obi na kotana na ba émission ba tumusu na tala peut-être ça va m'inspirer comment m'habiller tu entres tu vois et puis ça t'inspire. Copier n'est pas mauvais en tout cas. Autres par rapport au style vestimentaire voilà. Aussi si. Oui, Myriam, là, si tu veux que j'ajoute. D'accord, donc comme tu as fini, donne-nous le programme de ce matin. C'est toi qui commandes. Non, c'est Lise Mafouta, ma bestie. Comme tu as fini, tu nous donnes alors le programme de cet avant-midi. Eh oui. Et la deuxième saison, il y a Mondi Kodei, Kalaming Tezo tendre vers sa fin. Donc, on a la troisième saison. Alors, nous allons vraiment changer. Tout changer. Nous allons vraiment tout changer. La présentation, la bande-annonce, Doudou, s'il te plaît, on a besoin de la bande-annonce, la générique à Sika. Non, il y a ça. Oui, il changer vraiment Nyonso. Nyonso, en tout cas, Nyonso, il faut changer. Entrer dans Bisso, il y a danse et vous allez les sauter. Et comme un générique au Doudou, on sait la Bisso. Non, il y a ça. Doudou, compliqué Bissoté. Oui, parce que nous les faisons bien en notre manière. Et mon Dieu, il est tellement suivi. Bon, c'est une tranche d'animation, il est tellement suivi. Et cause à la aux les canons boyés. Ah, la télévision, hey, ok. La vie des stars, non, c'est vraiment. À un moment, c'est chiant, tu sais. C'est vraiment chiant et tout. Je t'avais raconté qu'une fois, on a question de chargeur, bon, on me dit que.
Ah, il faut Coca-Cola. les canapés, vous avez bien. Ah, on est comme multimillionnaire. Multimillionnaire, ceux qui ont 5 000, on a payé 10 000 pour. On les canapés. Parce que c'est le salaire. Non, fais sur toi, en tout cas, ces messieurs-là. Fais sur toi, tu ne m'auras pas. Tu veux faire des dépenses, tu ne m'auras pas. C'est quoi ça? Voilà, alors on a déjà commencé par une belle chanson congolaise de Ampère, Malembe, Malembe. Envie, il faut que nous Malembe. Alors, juste après ça, on va suivre le clip du jour de une très belle chanson de la sœur Faveur, Mon Coco, rémunérateur. J'aime bien cette chanson. Ça me rappelle Anouchka Loukoun. Oui, le rémunérateur. Non, il y a maintenant Lingaming na Malobanayo. Non, il l'appelle rémunérateur. Rémunérateur, hein. Je sais qu'il est... Non, c'est ça aussi, hein. Et après, on va faire le sport encore aujourd'hui. Le yoga pour débutants. Pour nous, les débutants. Non, il ne faut pas exercer dans ma case, mais et c'est vraiment un exercice de méditation. Et ça, style est belé. Après, on va apprendre à travers le mot du jour... Aller au turbin, c'est ça, non, Myriam? Aller au turbin. Aller au turbin, c'est ça l'expression que nous allons apprendre aujourd'hui dans votre petit déjeuner. Et après, nous allons laisser place aux éphémérides. On va parler de la journée mondiale, on va parler de la date du jour, ainsi que le portrait d'une femme entrepreneur, la star du moment, la star africaine. Non, elle est drôle, cette dame. Elle est vraiment comique aussi. Intelligente, belle, comique, folle. Elle avait bien annoncé son mariage, bientôt qu'elle va se marier. Elle va se remarier, je veux dire. Ok. Et après, on va parler de la rubrique santé et la bière. On va parler de la bière aujourd'hui. Ils seront à l'honneur aujourd'hui. Oui, Batakopo est à l'honneur aujourd'hui. Ils ont bien fait la bière, ils ont la conséquence pour la surconsommation. Donc, nous, surconsommation, pour la santé. Et après, c'est là on va recevoir notre invité qui va certainement nous parler du sujet du jour sur famille, les conflits intergénérationnels. C'est ça, en tout cas. Nous sommes appartenant à la famille. J'ai des générations. Dans le bilan, les loups, c'est vraiment très important. Le conflit intergénérationnel. Je sais, à un moment, il y a cousin tellement papa na papa na bino bayo kanate bino pe bana beaucoup de barando beaucoup tenanzela ouais botalani zolo koto wa chimu obika watande kuna botalani wa chilongo au moins peut-être mususa bande kota le temps à remarquer que au sentir que non il y a une présence qui est en train de me regarder de ce côté tant on t'a liboya le ngole longi musuku to matana mo taxi mon ko de volna to comme to l'autre dame qui tinde mususa sanga au moins na papa kulutu na parce que bo tala bo qui pante le ko étrangère bonne ah bien afinga maman na biso afinga papa na biso. Ah bien non, sérieux, arrêtez d'insulter les parents des autres. Vraiment. Afinga maman biso afinga papa biso afinga biso to ça ba bola to ba to passe. Oh là là. Mais pourtant to ko tanika na taxi. Yebo bola yebo bon aza mutuka te. Oh là là. C'est le truc de famille là, c'est très compliqué. Très compliqué à gérer, en tout cas très compliqué. Et après, on va laisser place à la publicité. Alors, les annonceurs, qu'est-ce que je dois faire pour passer dans Mondi Kodé? Qu'est-ce que je dois faire pour que Sport Nae et les Mondi Kodé? Le numéro là, appelez-nous. En tout cas, n'hésitez pas, venez négocier pour que Mondi Kodé fasse votre publicité, booste votre visibilité. Et après, on va nous informer à travers une journaliste de la rédaction de Mondi Kodé télévision, mes collègues information comme donc Kito Marasa, binomo boye bi marambezo les kalambo kanabiso. Alors si vous êtes sous-informé, donc c'est ça, baninga ba ok na gauche, yozo qui na droite parce que vous êtes sous-informé. Et après, on va boucler Mondi Kodé comme tout le matin par votre rubrique préférée, la rubrique préférée de Natif du jour. Aujourd'hui, on va souhaiter, on va célébrer avec ceux-là qui vont fêter leur 1 an aujourd'hui.
Voilà, tout pour le programme de cet avant-midi. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comment on a un compatriote? Non, il y a ça, oui. Non, pour l'intérêt, Yamboka. Mais oui, mais ils ont qu'à Yamboka, naturellement. La génération. La future génération. Alors, chers téléspectateurs, merci beaucoup Nancélis Mafouda de nous avoir communiqué les programmes de ce matin. Alors, nous allons déjà ouvrir le premier chapitre de Mondi Kodei, qui est la chanson du jour, une très belle mélodie de la sœur Faveur Moukoko, rémunérateur. Et on va se retrouver tout juste après pour continuer Mondi Kodei. De ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. M'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon Papa. Pas rester indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus,
Voilà. C'était donc cette très belle mélodie, hein, rémunérateur, hein, et résonnée dans ma émission comme un écho pour nous aider, hein, pour nous permettre de glorifier l'Éternel. Avec lui, on a tout. Sans lui, nous n'avons rien. Donc, soit il soit tiré. Le rémunérateur de toutes choses. Alors, dans Célis Mafuta, comme nous venons de glorifier les Seigneurs à travers cette belle chanson, alors nous allons faire quoi à présent? On va faire le sport les yoga. Les yoga. Alors, Yannick, Giscard, pardonne-moi. Moi, ces derniers temps, en tout cas, le sport m'intéresse beaucoup plus. Okay. Pendant ces 3 jours, on a eu vraiment tout un kilo pour non. Je commence à faire la marche des pieds. Et aujourd'hui matin, dès mon réveil, c'est là que à 2, ainsi de suite. Okay. Donc, exercice haut et permettre à mon retour à la maison de pratiquer le yoga. Moi aussi, le yoga, c'est un peu difficile. Par rapport à... C'est pas facile à pratiquer. Oui, voilà. Danse et fitness. Tu sais, à la maison, je me rappelle la danse et fitness. Voilà. Oui, na ba puchu national wana. Ba on ka ba ka wana. Ba attention que ça, on pas attention que ça là. Ba puchu na ba c'est ça ba on ka. Ba attention que ça là, non franchement, moi on danse c'est surtout avec obèse wala liboso. Mais quand même bien parce que a eu volonté de faire le. Non, lui au moins. Volonté de oboluka miner, de boluka konda. Boutique à la carte. Souplicité, c'est tout. Vraiment. Même pour le, en tout cas, moi j'aime le yoga parce que c'est un exercice de méditation. Méditer, tu te concentres au kanumi, au croisé makolo et puis au ça la méditation. Nous allons méditer sur notre journée, n'est-ce pas, Myriam? Bien sûr que oui, non, c'est Célis Mafuta. Alors, sans plus tarder, nous allons déjà demander à Zachary Yannick Tsimba de nous balancer déjà le workout. Commencez à allonger vos inspirations et vos expirations. Je vous rappelle qu'en yoga, on respire uniquement ou presque avec le nez. Donc ici, on vient allonger ses inspirations et ses expirations avec le nez en faisant partir le souffle du ventre. Et à chaque inspiration, sentez que vous vous grandissez. À chaque expiration, relâchez et les éventuelles tensions dans les épaules, les mâchoires. Et doucement, vous pourrez ouvrir les yeux, relâcher le bout des doigts au sol. À la prochaine inspiration, on ramène les bras vers le ciel, on joint les paumes de main au-dessus de la tête, on se grandit, on s'étire, on étire les flancs et à l'expiration, on pousse sur le souffle. Inspire, on se grandit, on s'étire, on étire la peau des flancs et expire, on pousse sur le souffle. Inspire. Expire. Inspire. Grandissez-vous. Expire. Grand geste pour pousser sur le souffle. Une dernière fois, une grande inspiration. Et à la prochaine expiration, on va pivoter vers la droite. Donc on place le bout des doigts de la main droite au sol et la main gauche sur la cuisse gauche. On expire complètement. Prochaine inspiration, on ramène les mains au-dessus de la tête, on revient au centre. Et à l'expiration, on passe de l'autre côté, on place le bout des doigts au sol de la main gauche, la main droite sur la cuisse droite. Et à l'inspiration, on revient au centre, on se grandit, on s'étire. Expire, on pivote à droite. Inspire, on revient au centre, on se grandit. Expire, on pivote à gauche. Et un dernier cycle. Inspire au centre.
Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Une dernière fois, on revient au centre. On se grandit, on s'étire le plus possible. Et à l'expiration, on relâche les mains sur les genoux. On change le croisement des tibias. Et on vient ici faire des cercles avec le haut du corps. Et l'idée, ça va être de retrouver du souffle ici et de venir réveiller un petit peu les hanches, le bas du dos, les chevilles. On change le sens du cercle. Et on revient au centre. Et on place le bout des doigts de la main droite au sol. On prend une grande inspiration, on lève le bras gauche vers le ciel. À l'expiration, on pose la main droite au sol et on vient étirer tout le flanc gauche en prenant bien appui sur la main droite. Sur les inspirations, on ouvre le cœur, on ouvre l'épaule gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on sent bien l'ancrage des fessiers dans le sol. Vous pouvez aller aussi loin que c'est confortable pour vous. Et à la prochaine inspiration, on se redresse, expire, on relâche la main au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, bras droit vers le ciel, on se grandit, on s'étire. Et à l'expiration, on pose la main gauche au sol et on vient étirer tout le flanc droit en gardant les fessiers bien ancrés sur leur support. On prend ici une profonde inspiration dans le cœur, profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, on se redresse et on relâche les deux mains au sol. Et on continue en venant à quatre pattes sur notre tapis. Vous pouvez mettre votre couverture de côté. On place les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches. Et on vient ramener le pied droit entre les deux mains. On fléchit la cheville gauche, on ancre les orteils dans le sol et on va reculer un petit peu le genou gauche vers l'arrière. On le relâche à nouveau au sol. Si vous avez le genou un peu fragilisé, voilà, c'était donc les yoga pour débutants. On est sur base de l'ingara sport oyo. Donc, vous avez l'occasion de pouvoir apprendre comment déjà débuter. Parce que si vous banda déjà, vous banda le bateau déjà banda, ce sera très difficile, très compliqué. Yo mon gars, ils vont vendre linga no makolo wana. Vraiment. Vendre linga no makolo wana comme ça. Oyo kango ça avec ça. Shakira baron ba prendre ba posture ya cobra et des serpents. Donc, grâce à yoga, ils ont la facilité de pouvoir on va mélanger. Non, ça c'est bien d'abord pour un débutant et tout. Non, mais on va comme il y a l'icolo, vraiment. Mais ce n'est pas aussi facile, hein. Ce n'est pas aussi facile. Au monde, on a le bien, ils ont offandi le macolo. Parce que vous savez exactement, chef Didier Lofombo, tu es dans la salle. Bon, les hommes aussi, bien sûr. Les hommes aussi. Pas Didier, tu comme ça, pardon. Voilà. Alors, nous allons tourner encore une fois de plus un autre chapitre de Mondi Codé. À présent, c'est pour parler mot du jour. Et après, c'est là, nous allons revenir pour continuer. Parce que tu as un mot du jour, Alors, Zacle. Voilà.
Alors, le mot du jour, alors nous allons encore, une fois de plus, apprendre une expression. Mikolo, nous allons avoir une expression. Mikolo, expression, parce que nous avons l'habitude de pouvoir employer un peu trop souvent, mais tout ça peut avoir besoin de moins amélioration, moins modification pour que ça fasse un peu du bien, quoi. Alors, mot du jour, nous allons apprendre l'expression « aller au turbin ». Alors, Zachary va déjà nous aider à pouvoir afficher l'expression dont nous allons apprendre aujourd'hui. Voilà, aller au turbin, aller au turbin. Alors, aller au turbin veut simplement dire, bien qu'étant un substantif masculin, aller au turbin. Alors, conjugaison, donc aussi turbin, substantif masculin, accompagné de la conjugaison le verbe aller. Alors, ça veut dire aller au travail. Donc, Nancelis Mafuta a quitté sa maison pour aller au turbin. Tu es au turbin. Actuellement, elle est au turbin. Nancelis Mafuta est au turbin. Alors, donc, aller au turbin veut simplement dire aller au travail, aller au boulot, le job, tout ce que vous voulez. Employez le terme que vous voulez, mais aller au turbin et c'est sikawana. Alors, l'origine, cette expression qui appartient au langage familier, voire argotique, et qui fait référence au verbe turbiner, qui s'employait dans les usines. Les turbins s'employaient plus dans les usines. Alors, au fil du temps, le mot turbin est devenu en argot les synonymes des travail. En français, là, ce n'est pas camarade de quelqu'un de... Alors, cette expression s'utilise dans un contexte amical ou décontracté. Alors, souvent, un autre aspect, ou dans un autre sens aussi, aller au turbin, ou bien aller au turbin. Alors, ça veut aussi dire un travail, donc faire un travail souvent envisagé sous des aspects pénibles ou astreignants. Donc, un travail simple comme dur, on peut employer ça aussi dans ça, les kemba. Les kemba. Kuba. Pénible, c'est ça. Voilà. On peut aussi employer l'expression aller au turbin. Alors, tu as un exemple à donner? Non, Myriam, en tout cas, si tu veux un exemple, désolé pour aujourd'hui, tu as tout dit. Non, j'aime bien quand même. J'aime bien quand tu dis ça. Et puis l'autre fois, Michel a dit le barabi. C'est comédien. Mais arrête de me regarder comme ça. Arrête de me regarder. J'aime pas tes yeux. Parce que souvent, toi, tu me pousses à dire ce que je ne connais pas, ou bien ce que je ne sais pas, ou bien ce que je n'ai pas envie de dire. Alors, Myriam, en tout cas, pour la deuxième fois, tu ne m'auras pas. Tu as tout dit. Et c'est bon. On s'arrête là. Là, tu es grave, ma chère. Alors, par exemple, j'arrivais pas à dormir, alors je me suis dit, autant aller au turbin que de forcer le sommeil. Vraiment que de forcer le sommeil. Quand tu rentres souvent à la maison, j'avais immobilier au salon. Alors, comme on a j'arrivais pas à dormir, alors je me suis dit, autant aller au turbin que de forcer le sommeil. Vraiment, c'est ça, tu as raison, Myriam Lokoba. Mais prochainement, je ne te dirai rien pour ne pas donner mon exemple ici sur le plateau. Je donne un exemple quand même. Et puis c'est un bon exemple, ça fait du bien. Espèce de provocatrice, Myriam Lokoba. Merci pareillement. Nous allons partager ça ensemble. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez noté le mot, l'expression « aller au turbin » veut simplement dire « aller au travail ». Au lieu de dire toujours fréquemment « aller au travail », on peut changer et commencer à dire plutôt « aller au turbin ». Aller au turbin, je vais au turbin, vous allez au turbin, nous allons tous au turbin. Moi, ça ira moins bien. Ils iront au turbin. Ils iront au turbin. Vous irez également au turbin. Alors, vous irez au turbin. Surtout, on est un peu femme des chambres, ça, c'est vraiment des turbins. Pullman Hotel, comme Sandra Kamanga.
C'est les turbans. C'est les turbans. En tout cas, ils vont vraiment au turban. C'est ça, oui. Voilà, chers téléspectateurs, alors, comme on vous dit, toujours de pouvoir noter quelque part et nous espérons que les lopés, les sous-sous, vous avez fait comme d'habitude, c'est-à-dire beaucoup mis quelque part pour enrichir également votre expression, votre vocabulaire. Alors, ça, on est fini avec le mot de jour d'aujourd'hui. Oui, ça, on est fini, Myriam. Si tu veux que nous allons déjà passer aux en tout cas, éphémérides. non. Comme on nous signale déjà avec notre invité, et là, alors, on va avancer déjà avec les éphémérides, avec Noncelis Mafuta. Et ensuite, nous allons toujours continuer. Nous sommes là. Alors, Zacle, éphéméride. Les éphémérides avec notre perruche de Mondico Télévision. Voilà, on va commencer par l'adage du jour. Notre adage du jour se porte sur déjeuner et étendez-vous, dîner et promenez-vous. Déjeuner et étendez-vous, dîner et promenez-vous. Donc, oui. Je comprends rien là. C'est vraiment très compliqué, c'est un adage égyptien. Ok. Déjeuner et étendez-vous, dîner et promenez-vous. Donc aujourd'hui, Bissonion Soana, on va essayer un peu de réfléchir sur cet adage du jour avant que je donne la signification. Myriam, c'est un peu en tout cas de sortir quelques mots. Déjeuner quoi? Déjeuner et étendez-vous. Ah. Dîner et promenez-vous. Non, c'est la mort de mon cerveau, tu veux ou quoi? Hein? Déjeuner, c'est le midi. Et dîner, c'est le soir. Donc, déjeuner, un peu... étendez-vous. Étendez-vous. Dîner et... Dîner et promenez-vous. Oh, comment on peut se promener après le dîner? Comment est-ce possible? Comment on peut se promener après le dîner? Donc moi, je suis dans le vape là, je comprends rien. Donc, je n'ai même pas une petite idée. Ah, on déjeune, on s'étend. Et puis, on dîne et puis on se promène. Attends, c'est quelle histoire ça? Attends, l'Égypte, là même, nous voulait quoi même à la fin? Oh, vraiment, Myriam, déjeunez et étendez-vous, dînez et promenez-vous. Donc, cet adage veut tout simplement dire que il faut faire la part de choses. Donc, il faut juste faire la part de choses parce que c'est deux verbes qui se séparent. Et donc, il y a déjeuner et puis... donc, il y a 3 verbes ici, même 4. Il y a déjeuner, il y a étendez, il y a dîner et promener. Donc, le verbe c'est promener, c'est-à-dire qu'il faut faire la part de choses. Donc, c'est mon cerveau, tu cherchais dedans comme ça. Non, il faut pas me provoquer. Il ne faut pas me provoquer. Donc, un truc, tu pensais que j'allais trouver quoi? Tu vois, comme je n'ai pas trouvé. Moi, tu n'as pas trouvé, mais quand même, tu as un peu réfléchi. Oui, tu as essayé de donner le meilleur de toi. Je te dis, hein, et les Égyptiens. Pardon, vraiment. C'est la vie, tout simplement. Ils avaient quel problème avec nous? Il faut faire la part de choses, chaque chose en son temps. Donc, il y a un temps pour déjeuner, il y a un temps pour s'étendre, il y a un temps pour dîner et il y a un temps pour se promener. Donc, chaque chose en son temps. Il faut faire la part de choses. Ah, d'accord, on a compris. Il faut faire la part de choses, chers téléspectateurs. Hein? Déjeuner, étendez-vous, dîner, puis promener. Maman, les Égyptiens étaient en colère, hein, c'est que je vois. Les Égyptiens étaient en colère, je te dis. Alors, aujourd'hui, le monde entier célèbre la Journée internationale de population autochtones. Ok, autochtones, oui, les autochtones. Hein. Oui, hein, donc une journée créée en 1994 par l'ONU et fixée au 9 août. Voilà, donc chaque 9 août, le monde entier, nous célébrons la Journée internationale de population autochtone. Ok. Donc, cette journée a pour but de sensibiliser le public aux besoins de cette partie de la population. C'est un peu ça, parce que tout le monde a abandonné la population mise à part.
et journée aux autres permettre à biso de importance non parce que y a une population autochtone basa dans plus de 90 pays. Plus de 90 pays que cette population bazali. Voilà. Voilà, alors ça rend aussi hommage aux droits de peuples autochtones, à leur culture, à leur identité et à leur tradition, ainsi qu'à leur droit à l'autodétermination en déterminant leur propre politique et stratégie en ce qui concerne leur patrimoine culturel et leur système traditionnel. Donc, vraiment, le peuple mis à part. Ils ont leur façon, oui, ils ont leur façon, donc cette journée, c'est pour valoriser leur culture, leur façon et leur identité, leur tradition, ainsi de suite. Ok. Ah. En tout cas, à l'honneur, les autochtones sont à l'honneur aujourd'hui. Ah oui, ils sont à l'honneur aujourd'hui. Voilà, alors nous allons terminer par le portrait de Emma, Côte d'Ivoire. Voilà, une actrice, une entrepreneure ivoirienne. Elle est star ces derniers temps sur les réseaux sociaux, tu sais, Myriam. Non, oui, mais c'est l'ex de DJ Arafat. Voilà, elle est célèbre, une influenceuse ivoirienne. Vraiment, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, elle exprime son ras-le-bol sur les réseaux et menace de publier les nus de certaines personnes. Coureur de jupon dans les réseaux sociaux, tellement à craquer. Moi, si ma case a comme obsédé, l'autre bien coquité, pour faire une photo, parce que pour elle, c'est des trop. Et elle dit qu'elle a encore masqué qu'on publie. Oui, bazotin de la qui va message, bazotin de la qui va photo, va sexe, na en privé, na messagerie naé, et elle en a marre, c'est des trop. Et elle dit que cette fois-ci, en tout cas, on publié baron. Ok, a publié baron. Ah Myriam. Ah bon, on va t'en point ni. Vraiment, c'est quel genre de comportement certains hommes. C'est comme si animal, il y avait quelqu'un qui veut qu'on comme un animal. A publié baron. Comme ça, les autres vont se calmer. Oh. Vraiment. Alors, Emma, elle est ivoirienne de naissance et une diplômée en communication. Et on m'en y a le bien. En tout cas. Bien que moi, ma tonalité n'a pas eu à la ramée, quand même, ça a l'exception. Ça a l'exception. Le bien, dès son très jeune âge, a été passionnée par le cinéma. Elle est cinéaste. Elle aussi, elle adore aussi la mode. Elle adore la mode, sa façon de s'habiller. Elle est aussi un peu provocatrice. Non, il y a ça, ouais. Elle est sexy. Alors, Navi, Nayatkali, qu'on rencontrait à mon vrai thé. À mon vrai Waneza Yemoko. Elle a dit ça lors d'une émission télévisée. Alors, dans sa vie, elle n'a jamais rencontré un amour vrai. Ah, mais pourquoi elle veut se marier alors? Amour vrai, depuis au Lingati, il y a comme un Ajoana actuellement, est-ce qu'elle a rencontré amour vrai? Pourquoi se remarier alors? Bon, c'est peut-être ma réalité où il mon cas vivre, non? Du haut de ses 38 ans, elle veut déjà se remarier. Oui, elle veut déjà se remarier. Non, elle nous annonce déjà qu'elle va bientôt se marier. Tu sais, mariage là, certaines personnes surpris que une fois pouf. Elle a annoncé que c'est comme déjà prêt. Oui, peut-être elle va se marier avec elle va se remarier avec une star. Espérons. Pour se comprendre bien, dans un cas bon là-bas. Voilà, elle est aussi comédienne, donc elle est bourrée de talents. Elle a un trophée belé grâce à ses différents rôles au Bapé-Sakaye dans le monde de cinéma. Voilà tout pour les éphémérides, vu qu'il y a déjà notre invité qui est là, Alinga Olobami. Il faut vraiment, oui, tout ce qu'il a eu temps à s'exprimer concernant notre sujet de cet avant-midi. Et on ne va pas parler santé, Myriam. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Santé, la bière, et bière, yoka.
Bon, on peut voler quelques 5 minutes pour parler santé. Voilà. Voilà, Yannick, nous allons maintenant avoir besoin de la rubrique santé. Et après cela, nous allons recevoir notre invité. Voilà. Alors, c'est parti pour la rubrique santé. Et aujourd'hui, dans cette rubrique, nous allons parler de la bière. Bato ya kopo. Ils sont à l'honneur aujourd'hui. Bato mayangani. Non, c'est pas ça, bato mayangani. Non. En tout cas, non. Demain, on bato mayangani. Non. La bière, c'est pas mon truc. C'est bien. La coca-cola. Alors, la bière, qui est une boisson alcoolisée, obtenue par une fermentation alcoolique d'un moule de produits végétaux amylacés tels que l'orge, le maïs, le riz, la banane, le manioc, etc. Alors, ce moule est obtenu à l'issue d'une étape importante de la fabrication de la bière, le brassage plutôt. Alors, opération à l'origine des vocables brasseur et brasserie. Alors, c'est la plus ancienne boisson alcoolisée connue au monde et la boisson la plus consommée après l'eau et le thé. La boisson la plus consommée après l'eau et le thé. Alors, concernant son histoire, l'histoire de la bière est intimement liée à celle des ingrédients ainsi qu'aux avancées technologiques qui firent de cette boisson le breuvage que l'on connaît aujourd'hui. Alors, les premières cultures de céréales, notamment de l'orge et de l'épeautre, ont été attestées en 8000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Alors, tous les ingrédients étant disponibles dès cette époque, la bière pouvait donc exister et l'on estime son invention découverte à 6000 avant Jésus-Christ. Cependant, la preuve formelle de son existence découverte dans la province de Sumer remonte au 4e millénaire avant Jésus-Christ. À cette époque, la bière, alors appelée sikaru, dont la traduction est pain liquide, était à la base de l'alimentation quotidienne. C'est bizarre, hein? Alors, on l'a fabriquée par cuisson des galettes à base d'épeautre et d'orge que l'on mettait à tremper dans de l'eau afin de déclencher la fermentation nécessaire à la production d'alcool. Alors, pourquoi donc la bière s'appelle bière? Alors, durant tout le Moyen-Âge, la bière s'épanouit principalement dans le Nord chez le peuple anglo-saxon. Alors, la boisson religieusement fermentée connaît de nombreux adeptes chez les Germains et ce sont eux qui lui donneront son nom actuel, bière, qui deviendra bière. Alors, le fabricant de la bière, on les appelle le brasseur Viningali Junior, Papa Mayangani. Aujourd'hui, nous parlons de la bière. Alors, vous êtes à l'honneur. Mais il n'est pas la seule personne à prendre la bière. Non, il y a Bissayo. Alors, le bienfait de la bière, Yvon Chibangu, le bienfait de la bière, elle contient de nutriments, des antioxydants et de fibres qui peuvent protéger votre cœur, prévenir le diabète, renforcer vos os, faciliter votre digestion et vous réhydrater après le sport. Passion Bouta, le vitamine qui contient la bière, c'est vitamine B, acide folique, riboflavine, acide pantothénique, niacine, donc plein d'autres vitamines. Passion Bouta, Trésor Pangi Bozoyoka. Alors, conséquences ou désavantages? Alors, la consommation excessive peut entraîner le problème de santé tels que de maladies de foie, on appelle cirrhose, de troubles cardiaques et une prise de poids en raison de sa teneur en calories. Donc, il y a plus de calories. Alors, il peut entraîner la dépendance. Alors, il peut également avoir de l'effet sur les cerveaux. Alors, l'alcool affecte les fonctions cérébrales qui peut entraîner altération du jugement, une diminution des capacités de concentration et de troubles de la mémoire à long terme. Il peut également entraîner des problèmes digestifs comme le bâillonnement du ventre, de troubles digestifs. Okay. Alors, il peut avoir également un impact social et familial.
Donc, bato bamela masanga mingi wana bakomaka désordonné na ndako na maison, ça ne va pas. Soka meli buka bapanza biloko na ndako, mais tout le monde mal à l'aise. Nous sommes on dit ko beta mwasi, on dit ko finga dans le vide, bana bazokima. Donc, il y a un impact moko ya mabe makasi. Alors, conséquence et désavantages également, interférence dans avec le médicament. Okay. Donc, il réduit l'efficacité du médicament ou provoque des effets secondaires dangereux. Par exemple, les gens qui prennent trop d'alcool, anesthésie soit bangoté. Donc, quand il s'agit de les opérer, bon, parce que peu importe le nombre d'anesthésie, bêta. Et on soit et cotine na makila et venti partout. Vraiment. Alors, batomayangani, ça so biso tomé la sucré, c'est comme biso tomé la sucré, to ko diabète. Bah que surpoids et il y a en prenant la bière, ils ont tous ils ont plus la plupart de gros ventres. Hein. Mais il y a un expert étranger, un expert américain, il disait que la bière ne fait pas grossir. Et comment est-ce qu'ils avaient Il a dit que la bière ne fait pas grossir parce qu'il contient environ 140 calories. Donc bière ça mon était. Ah bah whisky ça mon était. Bière comme ça to fan. Bière ça mon était. Donc chaque expert a la façon d'abord examiner la boisson et lui dit que bière ça ba calories limitées, alors ça ne fait pas grossir. Ça teneur des calories pour faciliter la prise de poids. Donc on a ba consommer et puis prise de poids le moment ils ont de gros ventres. Pourquoi moi ça s'en zémien de 9 mois sur 8 mois. Il faut nous casser souvent aussi ces bidons de 5 litres là. Oui. Nous aimons aussi des bon, la bière, en fait, la bière et ça m'a bêté. On a dit il y a avantage. Oui, je n'entends qu'il y a avantage. Surconsommation des ESA. Surconsommation. Voilà, tout comme il peut mélanger sucré. Ce que méli est belé. Diabète, que n'habite sur méli moulangi mort diabète. Ah non, bon cannabis sur méli bouteille mort à bière au moins vous savez le monter. Donc ça m'a cassé au méli belé pour mon accueil de mais ce n'est pas bien parce que il y a des signes que je ne supporte pas l'alcool parce que n'est pas comme la bière la mélange le quoi sucré. Alors pour ne pas et ben nous ça la en bouzo non tant mieux ne pas boire. Tant mieux ne pas boire parce que la mélange le quoi sucré. Parce que tout monde peut supporter bien ta linga mais la pour mon équipe pas mélange masanga. Et du coup il fait ça li ba kamunango mususu comme pesi ba posa abimina pula mo la comme kolobalo commence à insulter comme ko dépenser comme ça n'importe quoi non mususu pe azomi la bière ali ana et puis malongati et ngolo ba te kaza monter mais ali ana ende bien te azomi la bière mingi moi je non plus comme ça il ne mange pas bien effet négatif sur la santé alcool maman en tout cas ils ont m'embêté de le prendre mais avec modération. Avec modération, de causer problème de mais trop le prendre et créer dépendance. Je ne suis pas lié à famille la bière. Ce qui mérité à liati. Dépendance déjà en wana. Et comme on ça la beauté sans yango, cause ça beauté sans yango. Alors le prendre là on so ils ont avantages et désavantages. Tout temps qui a avantage non, tout temps qui a désavantage. Quitte à vous de voir maintenant étant que Mikolo comment est-ce que vous allez faire? Vous allez le prendre en excès ou avec modération? Oui, moins dosé d'alcool. Là, ça va m'habiter. Le médecin conseille aux gens avec modération. Oui, les médecins conseillent aux gens de prendre de l'alcool. Les pasteurs interdisent déjà. Non, interdisent. Scientifique, la religion. Non. Il y a un pasteur va interdire pour un effet négatif. Mais les médecins vont conseiller de prendre la bière pour un effet positif dans le corps. On fait comment? Non, donc, il y a une science na religion. Hey. Oui, et bien il va ça sous effet alcool c'est la Bible, non? C'était qui Jacob la Bible. Dini oncle na abandé ayebeke Jacob meli masanga mingi il faut na zoyer il faut na melisi masanga bébé ba kosa ba ngo melisi masanga boye et puis que ça faiblesse na melisi yango boye alango abosani a signer signer et du coup il perd donc koyeba kaka comment pour na bato ba mela
comment est-ce qu'il y a consommer donc moins de doses, moins de doses d'alcool et que ça va bien dans les autres que la surconsommation et ça va nuire à votre santé. En tout cas, ça va nuire Ça va nuire Doser. Fini Gali Junior. Doser. Madame Bijou. Doser. Voilà. Alors, c'est par là que nous bouclons cette rubrique santé. Alors, nous allons déjà passer à notre rubrique sujet du jour. En attendant que notre invité puisse nous rejoindre, nous allons demander à Yannick de nous balancer une chanson qui va nous permettre de recevoir notre invité pour ainsi attaquer notre sujet du jour. On espère que lui consomme avec modération. Espérons en tout cas, espérons. Il viendra nous dire. Alors, Zachary Zacle, à toi. Hey, tu me connais? Allez maman, 1, 6, ça, l'eau, la, c'est bon, y'a les 1, 6, ça, l'eau, la, c'est bon, y'a les 1, 6, ça, l'eau, la, c'est bon, y'a les 1, 6, ça, à l'eau, la, c'est bon. Do, maman, do, fine, tu cabis salé là. Maman a do filet, y'arrête de faire les fiers. 1 plus 1, dodo a yébité. Tu réponds pas, c'est quoi ce délire? J'ai envie de te voir bébé, tu joues encore. Mama ziziza, papa ziziza. Mama ziziza, oh aziziza. Mama ziziza, papa ziziza. Mama ziziza, oh aziziza. Toi, tu es fou. Toi, tu es malade. Nalobi en popo. Tu es congolais, d'origine congolaise. Sarah, Vanessa, Benedi, Gracia, Naomi, Deborah. Joanne, Santé. Le dauphine, tu cabis salé là. Do, maman a do. Le dauphine, y'arrête de faire les fiers. 1 plus 1, dodo a yébité. Tu réponds pas, c'est quoi ce délire? J'ai envie de te voir bébé, tu joues à quoi? Mama ziziza, papa ziziza. Mama ziziza, oh aziziza. Mama ziziza, papa ziziza. Mama ziziza, oh aziziza. C'est la scène. Ogabelle. New Jack. Boss. Voilà. Alors, il est temps pour nous, chers téléspectateurs, de pouvoir déjà attaquer notre sujet de ce matin, ce sujet de cet avant-midi, qui sera centré sur la famille. Alors, dans la famille, nous allons parler concernant le conflit intergénérationnel. Hein.
nous sommes intergénérationnels. Alors, nous allons déjà avoir toutes ces réponses-là. Dans la question à travers notre invité qui est déjà avec nous sur ces plateaux. Mais avant de lui dire bonjour, nous allons déjà demander à Yannick de nous introduire le sujet du jour. Ah, Yannick. Ouais, il est affiché. Tu voulais quoi? Myriam Nkoba. La transition. Voilà. Bonjour, monsieur Papi Lukunga. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Papi Lukunga. Bonjour, madame. Vous allez bien ce matin? Je vais toujours bien. Gloire soit rendue à Dieu. Et puis, moi, noir, Platon, noir. L'autre fois, vous aviez dit que vous ne m'avez pas présenté comme invité. Vous avez dit que j'étais déjà moi Nanda. Même notre invité, vous êtes quand même notre invité du sujet du jour. Apparemment, la télépathie, on est déjà. Non, et Bissayo. Ça, c'est bien. Non, bizarrement. Même si Franchement. Non, c'est une coïncidence du jour. Coïncidence du jour. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'embouteillage, la route est libre. Bon, ça dépend. J'étais déjà en ville. Et en venant, c'était, je crois, vers Monjiba, dans le tronçon Kitambo-Sosimat. Il y avait un embouteillage pour aller vers la ville. Mais de là jusqu'ici, en tout cas, je n'ai pas croisé l'embouteillage. Bon, c'était vers 9h. Hein. Okay. 8h, 9h. Je ne sais pas à 7h ici après moi s'il y a déjà un embouteillage. Bon, je ne sais pas dire. Moi, je remarquais chaque vendredi, il y a un terrible embouteillage. Hein. Chaque vendredi, chaque semaine, il y a toujours l'embouteillage. Vendredi, samedi, en tout cas, ça coupait le souffle. Voilà, alors, monsieur Papi, dans la rubrique Santé, on a parlé de la bière. Et dites-nous, vous consommez avec modération ou bien avec exagération la bière? Vous voulez que je vous dise si je consomme avec... Bien sûr. Ah, c'est un peu difficile de répondre. Mais moi, je sais que je consomme. Mais je ne sais pas si je le fais avec excès. Ça dépend de ma quantité. Hein. La quantité, elle est relative. Hein. Peut-être ma quantité à moi, chez quelqu'un d'autre, ça peut apparaître comme une quantité excessive. Soit ça peut être comme... Mais moi, je sais que je consomme parce que je ne suis jamais ivre. Ok. Donc, je peux dire avec modération. Hein. Je modère parce que je ne suis jamais ivre. D'accord. Vous allez nous apprendre parce que nous, là, en tout cas, on n'arrive pas. À quoi? À consommer. Consommer quoi? La bière. Ah, la bière? Oui. Moi, je vais vous apprendre ça. Bien sûr que oui. Non, il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Je vous expert. Pas. Le but qu'on l'a raté. Maman consomme, s'occuper de quantité, nous l'a raté. Nous, juste un verre, déjà. J'ai pas dit que na langue raté. Na langue raté, c'est pas dit que non, je prends beaucoup, mais na langue raté. Na langue raté parce que na mais la quantité t'es pour ou langue sangai. C'est ce que je dis, c'est avec modération. Na mais la quantité oyo et que ça t'es na langue. Mukolo na mais la quantité oyo ça na langue, na langue. Voilà, c'est un cas de déception amoureuse. Goumé. C'est le même pas ça. C'est la même pas ça. Bien, non, c'est juste que il faut prendre avec modération, il faut se contrôler. Même, on dit souvent que tout excès nuit. Hein? Tout excès, même c'est pas la bière, l'excès de tout ce qu'on peut faire dans la vie, quand vous le faites avec excès, ça nuit. Il y a de la nuisance derrière. Même manger, la Bible dit que non, quand l'excès des tables, c'est un péché. Et même quand vous mangez trop, vous-même, vous allez sentir que non, vous n'êtes pas à l'aise, vous avez des difficultés pour respirer, c'est l'excès. Donc même la bière, quand vous prenez avec excès, ce n'est pas un problème de manquer d'argent, non, c'est juste une discipline. Pour dire que non, je ne dois pas quand même prendre jusqu'à perdre la raison, ce n'est pas quand même normal. On ne sait pas ce qui peut surgir après, la nuit, tout ça. Ah oui. Au milieu de l'angle, ou bien les criminels bakoti na kuiti
comment tu vas défendre peut-être la maison. Vraiment. Donc c'est un peu ça. Ah, ok, merci Ils sont beaucoup. attirés. Non, en tout cas, les sons attirés, les sons attirés. Alors, nous allons maintenant attaquer notre sujet d'aujourd'hui, qui est les conflits intergénérationnels. Donc, nous allons parler de la famille. Donc, la famille, maintenant. On a un titre déjà, conflit intergénérationnel. Oui. Beaucoup de personnes n'ont pas pu déjà comprendre le sujet. Ce qu'on peut aider Bango à comprendre déjà le mot conflit intergénérationnel. Bon, ce que je peux dire, je ne suis pas expert, hein, mais c'est ma compréhension des choses. Ah oui, partagez votre compréhension. Oui, oui. Quand on parle de... S'il faut donner du contenu, conflit intergénérationnel, d'abord une génération, il faut comprendre d'abord c'est quoi une génération. Une génération par rapport à la famille, s'il faut circonscrire, je comprends ici une génération comme le degré de parenté ou bien la généalogie. Parce qu'une génération, on considère une génération comme une décennie, c'est-à-dire 10 ans, une période de 10 ans. Mais au niveau de la famille, pour bien comprendre, quand vous regardez, pour ceux-là qui lisent même la Bible, Matthieu, début à Matthieu, les versets, les premiers chapitres, on parle de la généalogie de Jésus. C'est depuis Adam jusqu'à Jésus, pour au moins démontrer le lien, ces liens-là de parenté, quelles sont les personnes qui sont nées de cette descendance-là jusqu'à lui. C'est un peu de cette manière-là qu'on comprend la génération. C'est-à-dire, les degrés de parenté, ça commence par une personne qu'on identifie, un ancêtre, pardon, et on commence à dire, cette personne-là, de cette personne-là est née autant de personnes, c'est une génération. Après cette personne-là, les autres là, c'est comme on a vu en classe avec, comment on appelle ça, la sociologie africaine, les SOCAF. Donc le degré de parenté là, une personne qui donne naissance à une ou plusieurs personnes, c'est déjà lui-même d'abord, et elle-même, pardon, cette personne-là, c'est déjà une génération, constitue une génération. Les personnes qui sont nées de cette personne-là constituent aussi une génération. Et les autres, au fur et à mesure qu'il y a des personnes qui naissent, il y a un degré de parenté qui se crée, et c'est ce qu'on appelle, on considère comme une génération. Et ici, quand on dit conflit intergénérationnel au niveau de la famille, donc on est en train de voir des problèmes qui opposent ces degrés-là, ces différents degrés-là des personnes qui sont nées. Il y a par exemple un monsieur qui fait des enfants, et ces enfants font aussi des enfants. Donc chez nous, on l'appelle Kikokono. Ça crée déjà 3 générations. Yé, Bananae, puis Bakokonae. Et quand on dit des conflits intergénérationnels, c'est-à-dire ce sont des problèmes qui peuvent opposer Bana, peut-être avec le parent. Hein? Ou bien des problèmes qui peuvent opposer Bana na Koko wana Wazalikolo. Ce sont déjà 2 générations différentes. Et quand on dit intergénérationnel, c'est-à-dire ce sont des conflits entre ces différentes générations, des problèmes qui naissent ou bien qui existent. Donc s'il faut comprendre le sujet, je crois que c'est dans ce sens-là qu'on comprend ça. Ok, voilà. Merci beaucoup pour l'explication, éclaircissement. Vu que vous comprenez qu'il était un peu dans les vapes. Pourquoi adage nous peut ce qui nous mène dans les vapes. On peut quitter Sikona, redescendre sur terre pour bien comprendre. Alors, Monsieur Papi, les conflits intergénérationnels. Alors, comment la différence de valeurs et de mode de vie entre générations peuvent provoquer des tensions dans nos familles? Oui, effectivement, c'est ce que je venais de dire. Une génération, comme je viens de dire, ou bien les conflits là qui existent, qui opposent les générations, sont souvent des conflits qui sont entretenus à volonté ou bien par ignorance, ou bien créés par surtout, comment je peux dire, l'ancêtre le plus, comment je peux dire, les plus élevés. Pourquoi je dois dire ça? Je m'explique.
dans notre société, par exemple, aujourd'hui, vous allez remarquer, je prends juste un cas, qui crée ces genres de conflits. Quand vous regardez dans la plupart de nos cultures, à un moment donné, quand par exemple, un parent qui a fait des enfants et qui a des biens, un monsieur qui a des biens, qui a fait des enfants, qui meurt, ou bien qui décède à un certain moment, vous allez remarquer que dans la culture, on a vu ce mingi, bande konaye, ba mi roboto la biloko. Yande kona bango. Hein? Oka ba botoli biloko, même muto wana akufi atikaki bana. Déjà dans la culture, on a vu ça manière moko créer déjà un conflit. Pourquoi? Quand les enfants qui sont une génération à un niveau, un degré un peu plus bas par rapport aux parents, assistent à cette histoire-là, le fait la confiscation peut-être de biens des parents, il y a des gonabango par ses frères et sœurs, il y a même génération, ça peut créer ces conflits-là. Au moins, par exemple, il y a papa na bango. Simplement pourquoi? Parce que papa va confisquer bien avant tant papa koufa. Et vous allez remarquer que c'est un conflit déjà qui naît et puis qui reste. Il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui vivent comme ça. Simplement parce que déjà là, il y a un conflit, c'est qu'on dit intergénérationnel, parce que ce sont des enfants qui ne sont pas en bon terme avec les noko et puis les nanis pour question peut-être de bien. Au moins, comme j'avais dit même l'autre fois, et ce sont des cas qui sont fréquents aujourd'hui devant les cours et tribunaux. Ce sont plus des conflits, il y a la succession. Vous voyez un peu. Tant déjà, il y a botoli biloko. Il y a pas botoli biloko, on a zappé na banati. Ce que bana botoli biloko ya ndekonaye. Directement au monde conflit, on est à la racara et quitter même les niveaux entre les différentes générations, c'est même entre conséquences, même entre les personnes d'une même génération au sein de la famille, mais qui découlent par exemple soit d'un tel et puis d'un tel. Et puis ça reste comme ça. Donc, raison pour laquelle vous allez comprendre la différence. Moi, c'est ce que j'ai dit souvent. Vous allez remarquer ça au niveau avec des cultures asiatiques. Les Asiatiques sont quand même un modèle par rapport à... Vous allez remarquer quand vous prenez chez les Indiens, souvent, ils vivent, bon, pour ne pas dire en communauté, mais vous allez remarquer dans une famille, il y a le coco qui est là, qui a fait ses enfants. Ces enfants-là, quand ils se marient, ils doivent vivre sous son toit. Et même ses petits-fils, quand ils se marient, ils doivent vivre... Donc c'est presque un toit où vous allez remarquer 3-4 générations qui vivent ensemble. Et c'est un cadre qui permet de transmettre directement même la pensée, même la culture, même la parce que mais quand vous venez par exemple chez nous, les Africains, on a à un certain moment adopté la culture occidentale. Et chez nous, quand déjà un homme, tu dois fonder ton foyer, tu te désolidarises directement de ton foyer, tu quittes. C'est comme si tu vas créer un monde à toi, avec ta femme et tes enfants. Et souvent, c'est une manière qui un peu casse. Il y a une cassure. En termes, il y a ma culture, il y a peut-être ce qu'on peut préserver. C'est ce qui fait que ça favorise aussi, quelque part, conflit. Une personne qui quitte. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, on est quand même en perte. Il y a plus le monde, on se modernise, nous en Afrique, plus on adopte la culture occidentale, nous perdons aussi nos cultures. Et quand on perd, on dit qu'un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a pas de repères. Qu'est-ce que nous perdons parce que nous n'arrivons même pas à gérer ça. Moi, je connais, il y a d'autres familles au monde où elles ont un bon belé, à moins que bon, puisque nous parlons de l'Afrique, on est africains, il y a dans certaines familles où Kodia, par exemple, il y a une richesse, sa famille. Et du coup, je dois acheter une grande concession.
Maintenant, mon aye atongi ndako na ye wana pour que conflit ezala te. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres familles où on a eu, ça n'a bon. Effectivement, c'est que vous venez de. Donc, wana kutata kutu mutu asomba ki yango akufi. Donc, beauté quand on te bosse un problème parce que c'était une personne qui est achetée pour tout le monde, pour toute la famille. Donc, aux alentours, on a eu au Yégar en après qui va construire un arbre, sur au matin 3 niveaux, sur au matin 10 niveaux. Et aux yeux, moi, partie n'a eu tout. Et voilà, au moins, ça peut temporiser les conflits dans une famille. Effectivement, là, vous êtes déjà d'ailleurs dans des, comment on dit, des solutions ou bien comment remédier. Oui, si vous dites là, malheureusement avec la modernisation, vous allez comprendre que culture wana, ils ont kala. Nous tous, moi je me rappelle quand on était petit, chez mon grand-père. Mon grand-père dans sa famille, moi je me rappelle, ils ont un oncle Moussousou. En réalité cousin à maman. Oui, en réalité, mais quand on grandissait, je le voyais tous là-bas, il y a papa, maman. Pourquoi? Parce que mon grand-père, comme pendant les vacances maintenant là, tous les enfants de Bandekouné, tout ça, venaient passer les vacances chez lui. Et du coup, chacun, quand il voulait rentrer à la veille à rentrée scolaire, c'est lui, sans embâche, il prenait en charge bana bandekone nyonso. Si peut-être cette année là baké pandekone mususu place bakende lui wana ba passer les vacances et ça mutu des fois azo en charge rentrée scolaire na bango et il vivait comme ça. Et quand vous êtes na kati bozo kutana mingi bongo, ce sont des cadres qui permettent surtout aux grands-pères là les plus élevés de transmettre aussi des manières, même idéologie, même la pensée, pour réunir, éviter les conflits, même comment gérer ces conflits-là en famille. Mais aujourd'hui, les parents ne ont l'habitude de la chambre, transport. Mais la modernisation aujourd'hui nous amène le banque. On a parlé la banque. Et des fois, ton frère qui vient te voir, mais tu ne sais pas lui remettre quelque chose parce que tu as mis à la banque. Mais aujourd'hui... Vraiment. Alors, ce qui suscite aussi de conflits intergénérationnels, et ça l'a rappelé, la façon dont Bazou évolué dans la famille. Par exemple, moi et Myriam Mouko Batosa Bandeko, Bazou évolué, Myriam Bazou évolué. Et du coup, ce qui est que dans la comparaison, donc pour ça la comparaison, on a Myriam humilié Myriam parce que les enfants de Myriam ont évolué. Et là, ça crée encore du conflit aussi intergénérationnel. Parce que et tel là on coutu ça la bien biso coutu ça la bien tel là on coutu papa ba ça monté oya biso ba bon oya biso po bon ba comme na bon babilo rognon so wana. Donc manque il y a évolution aussi dans la famille, il y a différentes familles ça va pas conflit et ça il suscitera la jalousie, la haine, déjà ma cause hein. Bah oui, la haine, la jalousie, la haine, certaines personnes évoluent biso to évoluer et c'est la dans la famille et ça fait parmi ba conflit. Oh, ils ont ça d'accord. Il y a ma génération, Répondez-nous alors. La réponse dépendra de chacun. Sinon, les travaux de construction aussi, qui aujourd'hui encore ont été réalisés par l'entreprise chinoise. Pourquoi on a la jalousie développer le sentiment de jalousie? C'est toi, pardon, il faut que ça. Voilà, M. Papi, on fait signe que nous devons déjà prendre la page publicitaire. Alors, Zach, de ce nouveau bâtiment de Nina. Tout de suite, publicité. Bonjour la salle. Nous allons apprendre le cours de la comptabilité. Chapitre 1er.
S'il vous plaît, professeur. Oui. Nous n'arrivons pas à voir vos écrits sur les tableaux. Ah bon? Oui. Ah, vous avez raison. C'est un problème de craie. Silence! Prof Patou. Oui. Je constate que vous avez un problème de craie là. C'est vraiment énervant. Écoutez, ne vous compliquez pas la vie. Je vous propose la solution, les craies Mondico. Craies Mondico, craies de qualité supérieure, fabriquées au pays en respectant les normes internationales. Dure, non toxique, moins poussiéreuse et clairement lisible. Pour toute commande, contactez les services commerciaux. Mondico, une pensée, un écrit. Bonjour la salle. Nous allons apprendre le cours de la comptabilité. Chapitre 1er. S'il vous plaît, professeur. Oui. Nous n'arrivons pas à voir vos écrits sur les tableaux. Ah bon? Oui. Ah, vous avez raison. C'est un problème de craie. Silence! Prof Patou. Oui. Je constate que vous avez un problème de craie là. C'est vraiment énervant. Écoutez, ne vous compliquez pas la vie. Je vous propose la solution, les craies Mondico. Craies Mondico, craies de qualité supérieure, fabriquées au pays en respectant les normes internationales. Dure, non toxique, moins poussiéreuse et clairement lisible. Pour toute commande, contactez les services commerciaux. Mondico, une pensée, un écrit. Voilà, à présent, nous allons laisser la place au bulletin d'information. Yannick, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, alors nous allons être informés par une journaliste de la rédaction répondant au nom de Diane Mbonga qui est déjà là. Alors Diane Mbonga, bonjour et à toi le bâton. Bonjour, 11h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Madame, Messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mondico Télévision. Après l'échec du cessez-le-feu sur terrain où les hostilités s'y poursuivent dans la partie est de la République démocratique du Congo, Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, entame ce jeudi 8 août 2024 une visite de travail à Luanda. Il va rencontrer son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre Kinshasa et Kigali pour aborder la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, entame ce jeudi 8 août 2024 une visite de travail à Luanda, en Angola. Il va rencontrer son homologue angolais Joao Lourenço, médiateur désigné par l'Union africaine dans la crise entre Kigali et Kinshasa pour aborder la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président Ramaphosa et le président Lourenço partageront également leur point de vue sur les questions d'intérêt mutuel régional, notamment la situation en RDC et sur les efforts régionaux et continentaux visant à résoudre le conflit qui afflige le continent, annonce la présidence sud-africaine. L'Afrique du Sud est contributeur des troupes de la SADC déployées dans l'Est congolais pour faire face aux rebelles du M23. Bien avant cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, et Olivier Ndourngindere du Rwanda se sont retrouvés la semaine dernière à Luanda autour du médiateur angolais Joao Lourenço pour les discussions de paix. Un cessez-le-feu a été décrété sur les terrains entre l'armée congolaise et le M23. Le cessez-le-feu est entré en vigueur ce dimanche 4 août 2024 à minuit et sera supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé par les experts du renseignement des trois pays et d'autres entités et la résultante de la relance du processus de Luanda que Kinshasa considère comme un mécanisme privilégié pour un retour à une paix durable.
Parlons sécurité dans ce bulletin. Le commissaire divisionnaire adjoint ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a annoncé ce jeudi 8 août que le palais du peuple sera dorénavant hautement sécurisé, mais aussi lors de l'élection du bureau définitif du Sénat prévue le samedi 10 août. C'était à l'occasion de la présentation de près de 221 présumés auteurs de troubles au siège du Parlement congolais. Suivez son propos. Le commissariat provincial profite de cette occasion pour demander aux Kinoises et Kinois de ne pas, si vous n'êtes pas invité, de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cet hémicycle est sécurisé et demain, elle sera encore hautement sécurisée. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre parce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié, mais désormais nous opérons avec des caméras de surveillance. Vous arrivez là-bas, on vous visualise. On va vous chercher partout, même chez vous à la maison. C'est comme ces gens ici, on les a appréhendés chez eux, après avoir fait leur déplacement de l'hémicycle. Merci beaucoup. Sur un autre volet, l'Institut national des arts de Kinshasa, INA en sigle, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans son histoire. Il est doté de nouveaux bâtiments situés le long du boulevard Triomphal dans l'enceinte du centre culturel qui s'y trouve en face du Palais du Peuple. Ces bâtiments sont construits grâce à la coopération sino-congolaise. Les travaux de construction de ce campus, qui ont duré 5 ans, ont été réalisés par l'entreprise chinoise BUCG. C'est le président Félix Tshisekedi qui va procéder à l'inauguration de ce bâtiment ce mois d'août. La découverte de ces nouveaux bâtiments de l'INA, un reportage de l'ACP rendu par Michel Ramazani. Conçu selon les normes internationales, le nouveau campus ultramoderne de l'INA offre des conditions d'études optimales à plus de 1500 étudiants nationaux et étrangers. Il s'est distingué par son architecture harmonieuse qui mêle les influences locales et internationales. L'utilisation des matériaux locaux tels que les sables du fleuve Congo pour la peinture des murs témoigne d'un souci d'ancrage dans les patrimoines congolais. Ce nouvel établissement public dispose d'équipements de pointe pour une formation artistique complète. Plus de 60 salles de classe modulables pouvant accueillir de 50 à 150 étudiants sont dédiées aux enseignements théoriques et pratiques. Le nouveau INA est également doté de 4 amphithéâtres de grande capacité, d'une salle polyvalente, de 2 salles de lecture, de 2 salles d'informatique, d'une bibliothèque, d'une salle de stockage de livres. On y trouve aussi une zone réservée aux enseignants. Un gymnase avec des terrains de basketball et des terrains de volleyball qui offrent aux étudiants un environnement propice à l'exercice physique. Les designs intérieurs marqués par l'artisanat local, notamment les gravures sur cuivre, confèrent au bâtiment une identité unique. Les espaces ont été conçus pour favoriser la créativité et les échanges entre les étudiants. Li Jianjiang, responsable du management de ces projets, pense que le design de cette institution de formation dégage un mélange harmonieux entre les différentes cultures. Ce projet rassemble non seulement en tambour congolais, mais aussi ça rassemble au Goutin, c'est un instrument chinois. Donc je crois que c'est une métaphore parfaite qui montre l'harmonie entre les deux cultures. L'inauguration de ces bâtiments emblématiques est prévue dans le tout prochain jour par le président de la République, Félix Tshisekedi, dans l'installation de l'Institut national des arts INA à la Gombe. Les étudiants rencontrés sont impatients d'aller occuper les nouveaux noyaux construits pour eux. Ils considèrent déjà leur nouveau bâtiment comme étant un patrimoine qui va leur permettre d'avoir une bonne formation durant leur cursus académique. Ils rassurent qu'ils prendront soin de ces bâtiments comme il se doit. C'est un patrimoine pour nous. C'est un patrimoine que nous devons conserver et nous avons tant cherché ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'ici nous n'avons pas. Nous étudions certes dans des conditions que le pays nous offre, mais avec ce que nous faisons comme
comme choix que nous avons opté la culture, nous devons être dans les normes qui sont appropriées pour mieux apprendre cela. Et là-bas, c'est vraiment confortable. Avec tout ce qu'on a vu comme matériel, ça peut nous aider à mieux nous développer aussi et pour apporter un plus pour le pays, dans le domaine de la culture bien sûr. Anne-Céleste Manungu, étudiante à l'Institut national des arts. Moi je trouve que le nouveau bâtiment va nous permettre d'étudier dans des meilleures conditions. Ça va nous permettre d'étudier dans des meilleures conditions, d'être beaucoup plus à l'aise. Parce que nous avons des cours qui nécessitent un grand espace. Par exemple, en art dramatique. En art dramatique, il y a des cours, par exemple, l'improvisation. En improvisation, où on danse, on a besoin d'espace, on a besoin de se sentir vraiment à l'aise. Et ici, on l'était, mais pas assez. Donc il fallait vraiment qu'on déménage. On attend ça depuis longtemps. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Je n'ai pas vraiment besoin de pouvoir dire que voilà, on doit être propre parce que déjà, dans le petit bâtiment qu'on a, tous les auditoires sont déjà propres. Les auditoires sont déjà propres, c'est rare de trouver de la saleté dans les auditoires et tout. Donc je pense que c'est seulement la même attitude qu'on va emmener là-bas. Ces nouveaux campus présentent un investissement majeur pour l'avenir de la culture congolaise. Il permettrait à l'Institut national des arts de former des jeunes à développer leurs talents et rayonner à l'échelle internationale. Il reste au gouvernement et aux gestionnaires de l'INA d'anticiper pour un entretien permanent de ces bijoux construits pour mettre en valeur les valeurs culturelles et artistiques congolaises. Clôturant, crise à l'Université de sciences de l'information et de la communication, la coordination estudiantine a dans une déclaration lancée ce jeudi 8 août 2024 un appel pressant pour la création des conditions nécessaires à un dialogue direct entre le parti antagoniste. L'objectif est de permettre la reprise des cours et de garantir que les étudiants puissent reprendre les études dans de bonnes conditions. Suivez. Nous, étudiants de l'UNICIC, étudiants de l'Université de sciences de l'information et de la communication, en notre qualité de représentants de la coordination estudiantine, avons suivi avec une grande inquiétude la situation de grève qui paralyse actuellement notre établissement. Conscients des enjeux qui motivent cette action, nous souhaitons exprimer notre profonde préoccupation quant aux conséquences néfastes qu'elle engendre sur notre parcours académique. En effet, la suspension de cours entraîne un retard considérable dans notre formation, compromet notre préparation aux examens et réduit nos chances de réussite. De plus, elle nous prive d'un environnement propice aux échanges. C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Je vous laisse en compagnie de Nancy Alice Mafuta et Myriam Lukoba dans l'émission Mondiko Day. Merci beaucoup Diane Bonga de nous avoir informés ce matin, chers téléspectateurs. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer avec notre débat de cet avant-midi avec notre invité. Le bulletin est Katakime, Tozongeli, M. Papi, Tozongeli. Ok. Je crois que tu vas naître pour le cause, des conflits intergénérationnels au niveau de la famille. Effectivement, on était en train de renchérir avec madame pour dire que conflit, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est là où je me suis arrêté, que qui est effectivement, quel est l'acteur majeur qui peut au moins mettre fin ou bien prévenir le conflit. Si moi j'étais en train de dire, on regarde c'est à quoi nous assistons dans la société Nabuso, les cultures asiatiques, vous allez comprendre que nos parents ou bien nos grands-parents, il y a toujours un acteur majeur dans une lignée qui peut prévenir tous ces conflits. C'est-à-dire c'est celui qui a cette aura-là, ou bien cette autorité dans une famille. Donc on peut prendre cet exemple, il y a on comprend que chez ces époques de Wanabiso Congo. Mais moi, il y a un élément où on a séparé au moins, et l'autre qu'on n'est pas de Wanabiso Congo. Aujourd'hui, c'est-à-dire mais ils ont encore ces habitudes-là, il y a des réunions à la famille. Vous allez voir,
à l'occasion peut-être de rien, et pas bah comme on a tiré le long l'assistant, on a battu programme déjà par exemple chaque mois, bazar un jour où il réunit à famille zalaka. C'est important. Là c'est parmi bah quand même la cotisation. Ça vous permet d'abord de consolider par lien on est à fraternité. Bah occasion on est à réunion à la famille, ça vous permet et vous allez remarquer que rarement et pas bah Congo au coup il y a bah relation incestueuse, hein. C'est rare. Pourquoi? Parce que plus vous avez une réunion, vous avez bana. Et ça que peut-être au parce que la famille déjà tout ça, ça vous prévient un jour. C'est un peu difficile beaucoup dans la Cameroun et dans la famille que vous se retrouvez dans des gouvernements. Vous se retrouver, vous continuez quand même. Non, c'est sérieux. Non, continuez. Pourquoi pas? Il faut que pourquoi il faut et c'est ce que je suis en train de dire. Mais dans la culture, surtout avec la modernité, on perd ses valeurs. Donc au monde où il y a des sali famille na mobile et il y a des gens, oui, avec ce que comme vous venez de dire, effectivement, c'est un élément important. Avec l'avènement, il y a l'église. Bon, on n'est pas contre les églises, mais charlatan, comme il est belé, comme il pèse votre prophétie, il y a le coup comme il cabona na famille. Et du coup, moi, mon tout le monde a beau thème sous son gars, par exemple, banananga, moi, nanga plus tard, tellement na fanga na quoi nanga, à tout coup, t'as peut-être moi, na ya cousine nanga moro boye, tout ça. Simplement pourquoi na niveau de famille to bana okutana te na ba occasion ya ba fête occasion ya ba nini mutu na mutu ndongo lobi a gardera bana na coin na ye soki réunion famille peut-être akeye moko mabombi bana abombi oyaye et tout ça cause non so remarquer ba cause lointaine ezanini ba koko na biso balingaki bandoni ka ko rassembler ba tout te comme susu o mona lelo otoza na lelo. À l'époque, il y avait Mibali n'était pas dans Mibali. Un monsieur qui faisait, par exemple, qui fait un enfant en dehors du foyer, facilement, à Robeta l'isolo et pas naïe, pas aux hommes wana, à yena nanda kupona nini, bako le sikamoko. Ou bien, moi si naya yeba. Facilement, mais sauf qu'on remarque la modernité, la plupart d'hommes, bah on banga, sont des tablettes balles perdues. Moi si andaku. Ayeba. Pourquoi Zobanga même sous peut-être dégâts qu'on a créé. Et du coup, la plupart d'hommes, par contre, entretenir cachette ou anelo kouana, abota peut-être libanda, mais aboko loba bombiango, par exemple la personne quand la personne décède, ne bon a quitté, azarana bana misa tout est, azarana bana même sous 7. Voyez un peu. Mais c'est normal. C'est ce que je dis. C'est parce que les concernés, dès son vivant, n'a pas prévenu ça. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vaut mieux s'assumer quand tu es vivant. Tu fais à l'époque, c'était normal. Il y a 30 ans, 40 ans dans la culture, on a vu ça. C'était normal. Papa Zaina sonité, soka boter libanda, moi na yena la xibandeone. Mais les loyo, c'est tout soka ko salelo wano yena muto libanda, ça crée tellement de problèmes déjà. Par peur, il y a représailles. Non, je suis en train de vous faire donner les causes. Vous êtes en train de vous dire ça parce que vous êtes un homme. Madame, mais une femme. Madame, je n'encourage pas. Femme que je suis, Oubali Nangaï. Tout avec Simone oui na botarai souvent gérer ça on toquer un sujet mon souci ça pose problème toujours c'est pas conflit intergénérationnel on toquer un sujet mon souci moi j'encourage pas j'ai pas dit que c'est bien mais tout ça n'est pas cause tout ça pas cause pas conflit qu'est-ce ça pique pas bon fanda bo mona ndeko na bino mo mutu mo bimeli bino na zarande ko na bino ah bon dis mais facilement vous comprenez? C'est déjà un conflit.
Il y a un azolo baike banane, c'est quels sont les acteurs au Bakukiko. Moi c'est là où je suis. Ces acteurs-là au Bakukiko prévenir, il y a sont des concernés de notre vivant. Nous devons maintenir la valeur na biso ancestrale où ils allaient plus aux obota bana no bazobota tout ça il faut qu'il y ait un cadre wana soko eza fréquenté mais la rata périodique ndenge bande on a biso ba kongo ba sala rati lelo o ezo permettre que bo dissiper parce que tant bozo kutanaka soki ngana za na problème na yo peut-être na réunion ya famille ndeko yiko yeba na ba ko ipe mikolo pe ba bazali ko na biso ba ko sa nini ba ko pe obongisa ko fanta biso so oza mwana ya mambweni nga mwana mampasi te mwana mampasi na ya mambweni ba yo kana te réunion mo bana boyo kana te mwana mambweni ba ya ba fanti même bino bozo kana boy biteke boza bandeko boy biteke ba maman na bino boy tout ça et puis on dissipe et je peux maintenant garder te wana za rendez-vous et puis mais malheureusement les réalités de la société aujourd'hui font que je ne sais pas si c'est la moi je considère que c'est la modernité. Entre autres, il y a la spiritualité, avènement, il y a l'église, il y a la prophétie, il y a charlatan. Des salis que le conflit, on les a maintenus. Oui, et ça, la spiritualité, c'est aussi. Bon, chaque famille, c'est un ligne d'ango. Suite aussi à haine, batumsu bazana envers bana bandikonae ou bien bandikonae mutusu yango senga mutusu na famille ba garder bana bango avec ceux qui bana na ba réunion par exemple les familles na ko exposer bango ba kolia bango ou bien ba otila bango par exemple ba sala bango mabi peut-être na bloc donc les conflits intergénérationnels ba bandikonae biso ba komi ba ennemi na biso. Donc nos mamans, nos oncles, nos tantes, nos grands-pères, ennemis, nous sommes comme des diables, comment considérons comme des sorciers à cause il y a un conflit. Alors gérer un conflit, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile en tout cas. C'est vraiment pas facile. Comment les gérer? Oui, moi je trouve que pour gérer ça, il faut seulement utiliser le pardon. Le pardon. Oui, ça c'est la vie de nos services. Oh, ça, nous utilisons l'argent. Non, non. Quand vous dites que non, il faut utiliser les pardons. Vous savez que les pardons, c'est une vertu, ou bien c'est une attitude qui n'est pas facile à accorder et à obtenir. Là, il faut le reconnaître. Il y a d'abord l'orgueil pour qu'une personne puisse accorder un pardon ou bien obtenir un pardon, il faut d'abord briser un mur qui est là, qui n'est pas facile, c'est l'orgueil. Vous comprenez? C'est de l'orgueil. Raison pour laquelle je suis en train de dire que non, la responsabilité, il y a quelqu'un, un acteur, qui doit peser pour ce qu'il représente, pour au moins, si pas imposer, mais faire réfléchir les gens pour les concilier. Dès que vous pardon. Oza no na posa ya kosenga ndekono pardon ou bien yé pardon pose un problème na mais ndengo yebele ozomi lobela ndengo na yebele so na ki ça mona nga yuma ou bien soit so na meki ako réaction na ebié azala boy boy du coup ça crée un blocage. Mais quand il y a quelqu'un, par exemple moi, si je suis par exemple votre père ou bien votre oncle, je commence par à planer par Kosolanaï, que tu vois. Ta soeur va te demander, présenter des excuses, mais tu dois accepter parce que c'est ta soeur, tu vois, c'est pas bien. Quand je la prépare, quand tu viendras là, ça va bien se passer. C'est ce que moi je suis en train de dire que non, pour répondre à la question, madame, parmi les solutions, c'est vrai dans mon lobby, on constate il y a un Nezali, mais il y a des préjugés. Parmi les conséquences, il y a des préjugés. Quand déjà je suis en train de me dire que Myriam, si je vais vers elle, elle va me rejeter. C'est un préjugé que je me crée sur elle. Peut-être elle aussi s'est dit que non, j'attends que papy vienne vers moi, mais si je veux aussi, et on se crée des préjugés et du coup ça crée un mur. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit au-dessus de nous. Autorité, c'est toujours important. Et cause à l'écoute dans la génération mosusu. Mais biso mon niveau na yo morope, oko lobaki noté na limite conflit o ngana kuta na jeune famille nanga et continuer na bana. Qu'est-ce que tu dois faire? Na bana yo zobota soit na bandeko na yo. Il faut siko bongisa na bango.
obongisi na na ba ndeko na yo niveau na yo et puis obongisi pe na ba oyo zo boto la ksaraba na comprendre depuis bazam kiti ba oko quand il y a un problème on inculquer bango bolingo ndeto binga ma famille. Comment est-ce que ngana ko koma kena mona roi sona memi bana na na réunion famille ba kolia bango c'est sur base ya oyo ngapi na joie ki na famille comment ni ko kindara ba réunion wana te soki ba bengo ko kende te et où t'es pas na ngate. Alors moi je dois aussi commencer à dire à mes enfants que non, la famille est sacrée. Il faut maintenir cela. Quand il faut aller chez ton oncle, il faut aller chez mon frère là-bas, il faut aller chez ma soeur, c'est ta maman. Quand je ne suis pas là, il y a pas de ça. Si je ne suis pas là, ton oncle est là, ta tante est là, rien tout ça. Moi, c'est pour que là-bas, conception, tant que bateau est censé que ça c'est ce qui fait qu'on assiste à ça. Non lobby en morboye alingaka oyote mingi so remarqué bateau bazar na batutu wana c'est pas qu'il a développé en yemoko non on donne que c'est qu'on a reçu vraiment on donne ce qu'on a reçu ce sont des attitudes qu'on a héritées de l'environnement tant que on a déjà nando qui n'est pas maman na tele maman biso pas tant wana te na kolinango si on est ni so maman za te ngana qui pas tant wana parce que yemoko de son vivant atala o memanga kuna te. On voit un peu. C'est ça, il y a un moment que mes parents ont à Koufi, mais c'est banane parce qu'elle connaît comme Anasima. Parce que parce qu'elle a oncle, et banane baba la banane qui parle sauter et comme il boit. Donc faute maman parce que maman il y a sangé ce qui bangote. Donc monsieur Papi au début là où le mec il au monde concernant l'héritage après les parents, il y a un pays à la base il y a un conflit intergénérationnel, n'est-ce pas? Surtout ça. Moi je peux même dire que dans la société na biso, s'il faut qu'on évalue en termes de pourcentage, je peux même dire que 80% ou bien 90% il y a un conflit intergénérationnel et outil na ba héritage, des toujours ba succession, ba conflit ba succession. En tout cas, il y en a où soko landé ba yo kanarate ba papa na balingaka ba papa na bangote balingaka ba noko na bangote soko landeli ba salaka papa na bango eloko moko boye ba salaka maman na bango eloko moko boye ou bien ba lupango wana bazalaka nango wana en réalité papa mutasombelaka bango metangu biso tozangi place à revanda boy ce sont plus basé 80% za bakawana. Puis monsieur ba boma kana ko boma. Quand on ozolo déjà que likambo ya un ekoti mutu mo alingo kende ba réunion en famille tête. Quand déjà mutu azuti na mutu ne que papa na biso so akufa ezara pona conflit ya lupango. Maman so akufa ezara po ba wela ga lupango na noko. Après liwa papa na OK so ça ni kuna. Directement considéré batona le rôle là mais ennemi na yo. Et qu'est-ce que je veux faire à ce niveau-là? C'est ce que je veux inculquer à mes enfants. Vous voyez tel que vous êtes là. De génération en génération. C'est un peu ça. Donc, orange. Donc, c'est ça. Mais les solutions, moi j'estime que tout le monde, bien qu'on peut trouver ça, ma famille nous s'autobota, ma problème est allé, bien qu'on peut trouver des conflits, mais si chacun de nous à son niveau, à son degré, biso on est tout d'abord dans chaque na ba famille na biso muto na mutazo se retrouver na degré moko ya parenté. Ils à la côté à maman, ils à la côté à papa. Mais si chacun de nous s'est donné au moins ces devoirs là, ce courage là de dire que non, j'ai trouvé un conflit mais je ne dois pas pérenniser ça. À mon niveau, ça doit s'arrêter. Je crois qu'on aura fait œuvre utile. Parce que ça, il y a un adage qui dit la haine, c'est oui, j'ai suivi ça. La haine, c'est un poison qu'on prend soi-même à l'idée que non, l'autre doit mourir. Oui, il y a encore une inspiration qui m'est venue au le Babon. Base, il y a une autre base, un conflit intergénérationnel. Et ça, il a pu pouvoir dans la famille. Hein, vous voyez, par exemple, il y a, bon, en fait, il y a Dieu qui choisit, il y a aussi nos parents qui choisissent telle personne. Donc c'est lui vraiment, on a mon corps. Il y a une relève quand je ne serai pas là. Et ça crée également des conflits, surtout ceux qui disent que ma fille n'a pas de garçon.
Les garçons, ils ont toujours les colos. Alors, ils ont que ma fille, les colos, et ça crée également des conflits générationnels pour eux, à pouvoir. Il y a cause à un bon, les qui ont un bon, non, les qui ont cause à un bon, il y a un bon, et les qui le croisent à un bon, à du pouvoir, comme au-dessus de tout, il y a et nous sommes à la romande, il y a un bon, les qui ont un bon, un bon, à du pouvoir au-dessus de tout, et ça crée également des conflits intergénérationnels dans ma famille parce que il a un pouvoir, il a un bon, il a du pouvoir, peu importe son âge, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui dit un mot. C'est lui qui donne beaucoup plus et ça crée également des conflits intergénérationnels. Exactement, à cause d'argent, à du pouvoir dans la famille. La raison pour laquelle, pour consolider ce que madame vient de dire, il y a un code de la famille d'Abisso Lelo pour éviter Kawana, la succession, code de la famille, il y a Yayate et il y a l'équité. Bana nyonso binonso bozali bana soki que papa tika lupangu moko boza ba héritier au même titre et le but est que na oyazana 50 ans na oyazana 2 ans soki ezaki boteki lupangu wana mutu a 50 ans so azui $50,000 moi na 2 ans on a yé pas aux $50,000. Donc le code de la famille c'est par rapport à Babiloko parce que beaucoup de gens dans la culture on a vu sur bakansara que droit de naissance c'est-à-dire que ça te donne plus d'avantages par rapport à tes cadets. Non. Pour régler conception des attiles, au moins il y a un robot pour papa, il y a des phases où il y a loyer. Tant que vous voyez, il faut à la part du lion parce qu'il y a Zayaya. Non. Et ça crée des frustrations, vous venez de dire. Or qu'en réalité, raison pour laquelle la loi a prévu, le législateur a prévu que non. Devant Baka, il y a héritage, il y a succession. Tous les héritiers, vous êtes égaux. Donc, tant que vous avez partage, même avantage, Atayo, il y a un liquidateur, il y a gérer. Vous avez géré Kaka. La différence, c'est ça, que liquidateur, c'est pour gérer succession. Mais tant que vous avez avantage, tout ça, moi, on a 2 ans, papa Tikagi a 2 ans, le partage doit être égal. Mais, comme vous dites, ça pose toujours un problème. Ça pose toujours un problème. Les solutions. Bon, moi, je trouve que la solution, c'est le pardon et l'humilité. Pardon et l'humilité. C'est facile à dire qu'à faire. Oui, le pardon, là, le pardon, ça existe comme mot. Mais pour le pratiquer, accorder le pardon, comme je venais de dire, ou bien obtenir un pardon, madame, c'est pas facile. Il y a que Dieu qui peut toucher le cœur de quelqu'un pour nous repousser ou bien accorder pardon. Il y a que Dieu qui peut faire ça. Pourquoi pas accorder le pardon aux autres? Réfléchis de cette façon, c'est pas réfléchir comme ça. C'est mon avis, Myriam. En tout cas, je te rappelle, c'est mon avis. Je respecte ton avis. C'est pas son avis, c'est pas ton avis. Je respecte ton avis, c'est ce que je dis. Mais ton avis peut influencer les autres. Mais je dis le pardon et l'humilité. Parce que vous en avez compris. Moi, je dis le pardon et l'humilité. Pour le moment, la solution, on se souhaitait, c'est pas le pardon et l'humilité. Oui. Voilà. Le pardon et l'humilité, selon moi. Amen, ma soeur. Voilà, monsieur Papi, nous sommes arrivés à la fin de Mondi Kodei d'aujourd'hui. Alors, quel est votre mot de la fin et puis 2 ou 3 personnes à saluer? En tout cas, merci beaucoup. Comme d'habitude, c'est une marque de considération quand vous m'invitez sur ces plateaux. Je vous dis encore une fois de plus merci à toute l'équipe. C'est toujours important d'évoquer des sujets vraiment qui sont en train d'engrener dans notre société. Quand on en parle comme ça, c'est une manière aussi pour nous-mêmes de nous remettre en question et puis de voir comment est-ce que nous pouvons prendre des dispositions pour éviter certains fléaux auxquels on assiste aujourd'hui dans notre société. En tout cas, merci, on est toujours disposé et disponible. Si je dois saluer comme d'habitude, j'ai salué 2 personnes, je vous ai dit c'est peu, mais j'ai maman ici Bangondion Sorassi. Vous connaissez déjà, en tout cas ceux-là qui me portent vraiment honnêtement dans leur cœur, je les salue, je les aime beaucoup.
Et je les dis vraiment bisous. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, nous, c'est dit mon fouteur rapidement. Voilà, je conclue pour souhaiter heureux anniversaire à maman Jeannette Lungayo, une très belle maman. Azoko, la comme soukape, même les beautés, maman, en tout cas, vie longtemps, papa Moli et Billy, moi là, au pays, gérer par conflit intergénérationnel. La famille Nayo. Joyeux anniversaire également à Olive Ndamouissou, la maman des gifts Fouamba. De gros bisous Olive, je te souhaite une vie épanouie. Sois heureuse, remarie-toi cette année ici. Remarie-toi, voilà. Remarie-toi parce que c'est une divorcée. Remarie-toi cette année ici. Voilà, alors de gros bisous, c'est notre maman pasteur Trésor Barati Esther. En tout cas, maman Keningaro Mingi, oso manqué. De gros bisous aussi à la prophétesse Célestine et mon mari. Voilà, chers téléspectateurs, alors c'était un grand plaisir pour nous de vous avoir tenu compagnie de 10h00 et nous voici maintenant à la fin, donc il est temps pour nous de vous dire au revoir. Alors n'oubliez pas de dire un grand merci à cette Noah Doudou, notre réal, et également à Yannick Simba Zakari, et sans oublier l'équipe qui nous a tenu compagnie aujourd'hui. Je vois Yvon Chibangu, je vois Trésor Pangui, Passion Bouta, Déophile Casse, et voyons le chapeau rouge. Mes papas Didier Lofumbo également, monsieur Gédéon Kassonga, notre Dipro, et heureux mariage à Rachel Loum. Heureux mariage à notre Miss Météo, notre Dircom, hein, Rachel Loum, le monsieur David, notre beau-frère. Notre beau-frère. Alors, heureux mariage, vraiment, heureux mariage Nayo. Et je n'oublie pas aussi de saluer notre Lady Boss, Madame Julia Luonga Mamba. Alors, tout le monde est kala, au kala. Alors, tu peux suivre Mbote Bélé Sikozali. En tout cas, aujourd'hui, je ne salue personne que je connais. Papa Philippe. Papa Philippe Bondo, tu peux suivre Mbote. Alors, on a besoin de la salutation de ma part. Attendez les lundis. Mais d'ici là, restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit. Alors, de gros bisous à vous. Bye bye.